Yo la team, c'est Zétor le Parisien, on se retrouve pour l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle en Ligue des Champions pour le compte de la dernière journée. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir le classement, les dernières rencontres, les 5 dernières rencontres du Paris Saint-Germain et de Newcastle. On verra les 2 dernières compos que Paris et Newcastle ont alignées en Ligue des Champions. Et on verra les 5 derniers matchs aussi, les stats actuelles de la saison pour Paris et Newcastle. Paris a gagné ce week-end. Newcastle, eux, ont perdu ce week-end face à Aston Villa chez eux. On verra les potentiels adversaires si le classement devait en rester euh, intact. On verra tout ça. On va déjà commencer les amis par ce classement de Ligue des Champions qui est déjà, vous le voyez, à partir de la 6e position, il y a 8 équipes dans le top 8 qui peuvent prétendre au top 8 plutôt, pas dans le top 8 mais il y a 6 équipes à 13 points. Après, en haut du classement, bah, c'est autre chose, le Bayern Munich est déjà qualifié, Arsenal aussi. Voilà, le Bayern Munich, voilà, c'est le Bayern Munich, quoi. Arsenal a roulé sur cette Ligue des Champions, j'en ai fait une vidéo. Tout ça, le Paris Saint-Germain, il va falloir qu'on gagne. De toute façon, on n'a pas le choix. Je vous explique facilement ce que Paris doit pas faire. Nul ou défaite. Voilà. C'est simple, efficace, on n'en parle plus. Paris n'a pas le droit à l'échec, n'a pas le droit de faire nul. Franchement, on aurait gagné le Sporting. Et déjà, ça serait une autre histoire puisqu'on serait à 16 points, ça veut dire qu'on serait dans le top 3 et assuré de finir dans le top 8. Là, on n'est même pas assuré de finir dans ce putain de top 8. C'est juste pour vous dire. Tellement que le classement est serré. Les équipes pour moi qui rentreront pas dans le top 8, l'Atlético de Madrid, je vous aime bien, mais malheureusement, je pense pas pour vous que ça sera le cas. Vous rentrerez pas dans le top 8 puisqu'il y a trop d'équipes devant qui veulent le top 8. Le Barça va vouloir rentrer dans le top 8. Équipe qui va sortir, bah, j'espère pas que ça soit nous. Je vois Chelsea, ça va voir. Mais ouais, franchement, quand tu vois le classement actuel, franchement, cette Ligue des Champions, elle est totalement ouf, puisque bah, Paris a fait l'erreur du siècle en allant s'incliner au Portugal, au Sporting. On verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà, on verra tout ce qui pourra s'en suivre pour Paris. Franchement, si Tottenham sort du top 8, c'est vraiment une descente aux enfers pour Tottenham, puisque là, quand tu regardes le classement, Tottenham peut faire nul, peut se permettre de faire nul, Liverpool aussi, le Real Madrid aussi. Le Real Madrid peut se permettre de perdre, mais s'ils veulent un bon tirage, et encore on ne sait pas, à voir à l'heure actuelle. Mais si je me trompe pas, on verra bien qui pourrait affronter qui. Bravo au Bayern Munich et Arsenal qui joueront. Après, c'est pas fait encore pour le Bayern Munich, la 2e position, mais on vous rappelle juste que Arsenal et le Bayern Munich, si ça devait en rester actel, ils auront les domiciles, ils joueront leur match retour à domicile. Ça, c'est un avantage du côté d'Arsenal et le Bayern Munich quand tu iras jouer à l'Emirates. Par contre, attention, Arsenal a perdu ce week-end à l'Emirates Stadium face à Manchester United 3-2. J'en ai fait un short, allez-y, allez voir, c'est vraiment incroyable. Le match a été monstrueux, j'étais content de l'avoir vu puisque franchement c'est un bon duel dans un match EPL. À la 84e, de toute façon on n'est pas là pour parler de ça, mais 84e, Arsenal met 2-2, 87e l'autre il t'envoie une frappe, ça fait 3-2. L'Emirates Stadium climatisé à la 87e, c'était incroyable. Franchement j'ai adoré. On va voir. Maintenant, on va voir les dernières rencontres entre Paris et Newcastle. On s'en rappelle tous de ce mercredi 4 octobre. On va à Newcastle, on prend 4 buts 1. Franchement, ce match, il me fait pas peur puisque bah, Newcastle d'un côté, après, on peut se méfier. Attention, il faut se méfier. La dernière fois qu'ils sont venus chez nous, on le voit, ils sont venus arracher un nul. Mais quand tu regardes tout ça et les difficultés que ça peut nous apporter et les matchs en jouer, franchement, ça fait peur. Puisque, on le sait, Newcastle cette saison, c'est très très compliqué à l'extérieur. Et encore, ils ont pratiquement que des défaites à l'extérieur. On va le voir tout à l'heure avec les 5 derniers matchs. Paris, ça peut, c'est solide à domicile. Franchement, attention, attention, attention. On n'a pas gagné le match, on n'a pas gagné la Ligue des Champions encore. C'est encore très très mûr. Il faut vraiment qu'on fasse attention à nous.
puisque Newcastle peut venir chercher quelque chose, ils peuvent venir chercher un nul et embêter Paris. Après, je pense pas qu'ils vont venir chambouler tout ça et mettre le bus en défense comme certaines équipes peuvent le faire. On le sait, c'est vraiment des matchs compliqués entre Newcastle et Paris. C'est des matchs qui peuvent valoir autre chose. Alors, on sait que ça peut être compliqué. On peut perdre ce match au Parc des Princes. Mais franchement, si on doit perdre ce match au Parc des Princes, c'est dégueulasse. Mais voilà, après c'est la loi du football, on le sait, le football des fois c'est cruel, on peut perdre ce match et sortir de ce top 8. Mais franchement, j'aurais le seum que on passe toute notre Ligue des Champions, toute la phase de Ligue dans le top 8 et qu'on sorte lors de la dernière journée. Franchement, ça serait cruel, mais à un point cruel, mais comme il faut qu'on sorte dans ce... Franchement, il n'y a rien à dire à part que il faut qu'on fasse gaffe à nous, qu'on fasse vraiment gaffe à nous, et qu'on sorte pas de ce top 8 tout de suite et franchement qu'on fasse vraiment vraiment attention. On le sait, la dernière fois qu'ils sont venus, qu'on a été chez eux, heureusement on en a pris 4 dans la figure. Il y a une revanche à prendre. On veut qu'ils viennent chez nous et on les atomise, même si ça devrait pas être le cas. Mais franchement, si on gagne largement, franchement, bah là, on peut fêter ça franchement comme il faut, puisque franchement là ça serait quand même quelque chose, mais bon, on sait ça va être un match compliqué, on va affronter une équipe de Newcastle qui va vouloir venir, malheureusement pour eux ils ont du mal à l'extérieur, et on sait les équipes des fois qui peuvent se relancer, et franchement on le sait. À tout moment leur gardien il nous sort un match, le match de sa vie en fait, hein. On verra bien et on verra tout ce que ça pourrait donner, mais franchement, ça va être un match compliqué, on le sait. Un match où je vais pas me jeter des fleurs tout de suite et c'est pas un match que j'ai peur, mais je vais quand même rester méfiant sur ce match-là où je vais pas franchement prendre confiance dans ce match-là tant que le coup de sifflet final n'est pas donné et que je vous ai pas sorti le débrief. Et que je vous dis ouais c'est bon on est dans le top c'est bon on est dans le top 8 on a réussi notre exploit et puis voilà. On verra bien tout ça. On va passer maintenant et on va discuter des stats de la saison actuellement. On va commencer par Newcastle. Newcastle, c'est 9ème de Première League cette saison. Newcastle, quand tu regardes, c'est plus les matchs à domicile qui leur font en l'air leur saison. C'est 9 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Et les 8 défaites, pratiquement, c'est à l'extérieur. Quand tu regardes ça, et c'est 1,39 buts par match. Franchement, Newcastle à voir. Mais ouais, c'est vraiment l'extérieur. Match à l'extérieur, c'est compliqué pour Newcastle. Ça leur foire un peu. Bon, tu vas me dire ça alors que leur plus large victoire cette saison, c'est 4 buts à 1. Mais attention, regardez, leur plus large lourde défaite cette saison, c'est 3 buts à 1. C'était face à West Ham à l'extérieur par contre. Ils affrontaient quand même une équipe d'Everton qui était pliée en deux. Everton, il me semble que c'est très très compliqué cette saison. Bah alors, franchement, d'être venu gagner 4-1, c'est vraiment tant mieux pour eux. Invincibilité 7. But concédé par match, 1,26 buts pour Newcastle. Franchement, il faut se méfier, on le sait, c'est des équipes qui peuvent se relancer sur un match de Ligue des Champions. Eux, ils ont aussi leur carte à jouer. Ils ont pas le droit à l'erreur comme nous. Ils vont être obligés de gagner ce match s'ils veulent continuer dans le top 8 et prétendre. Newcastle et Paris sont qualifiés quoi qu'il arrive, hein. J'ai envie de vous dire, ok, on est qualifiés tous les deux. Les deux équipes, on est qualifiés. On ne devrait pas se méfier l'une de l'autre. Ouais, mais il y en a une des deux qui va sortir du top 8 de mercredi soir. Pour vous dire, ça risque d'être compliqué. On va passer du côté de Paris. Paris qui a retrouvé sa place de leader au classement ce week-end après sa victoire face à Auxerre et la défaite de Lens au Vélodrome à Marseille, 3 buts à 1. Nous, c'est un peu mieux, c'est 14 victoires pour 3 nuls, 2 défaites, une défaite à Monaco, une défaite à l'OM. C'est 2,16 buts, 16 buts par match, 0,70 buts concédés par match, 10 invisibilités. La plus large victoire qu'on a gagnée, c'est 5-0 face à Rennes au Parc des Princes. La plus lourde défaite, c'est 1-0 au Vélodrome. Parce qu'il me semble qu'on perd 2 buts à 1. On perd 2 buts à 1 à Louis II face à Monaco.
et on perd face à Marseille 1-0 et il me semble que voilà. Mais sinon, notre saison, elle est positive, mais par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on a perdu face au Sporting, on a perdu face au Bayern Munich en phase de poule. Par contre, ce qui est peu croyable, mais oui, on a gagné le Barça avec l'équipe B et on a perdu face au Bayern Munich le week-end, la semaine d'après et on perd face au Sporting. Alors qu'on a battu l'équipe du Barça avec l'équipe B, notre équipe B et aller gagner au Barça 2 buts à 1. C'est peu croyable, mais c'est vrai. J'ai envie de vous dire, même moi j'y croyais pas, mais voilà, on a eu. Après, on voit, on a eu des super résultats. On est parti à Leverkusen, on leur en a mis deux. On a gagné 7-2 si je me trompe pas. On les a claqués chez eux. Franchement, c'est des chouettes résultats. On a reçu l'Atalanta, on leur a mis 4-0. Franchement, au début de saison, je me suis dit, ok, Paris est lancé, on va potentiellement aller chercher un truc. On a perdu face au Bayern Munich, on est redescendu sur terre, on a compris que ça allait être compliqué de rester dans le top 2. On jouait le top 3. Ensuite, on a ce nul à Bilbao, 0-0. Et là, on se dit, ok, ok, ok. On sort du top 3 et on perd face au Sporting 2 buts à 1. On sort du top 5. On se dit ok, ok, ok. Ben là, la cartouche, elle est lancée vers Newcastle. Maintenant, Newcastle qui va arriver chez nous, déterminé pour gagner. Nous aussi, on va être déterminé à gagner. On verra bien qui l'emportera, mais on verra qui ressortira vivant de ce match et qui restera dans le top 8 entre les deux équipes. À voir. Et si on a du bonheur pour les deux équipes restent dans le top 8, mais malheureusement, je pense qu'il y en a une des deux qui va quitter le top 8. Que ce soit nous ou Newcastle, il y a une des deux équipes qui quittera le top 8 mercredi soir. Franchement, on verra bien et à voir. On va placer maintenant aux 5 derniers matchs des deux équipes. On va passer du côté de cette équipe de Newcastle, puisque on le sait, Newcastle, c'est un match nul. 3-3 face à Bournemouth en Première Ligue. Défaite 2-0 chez eux face à City. 0-0 face à un Wolverhampton qui est dernier de PL, qui a gagné son premier match seulement il y a quelques semaines, il me semble, dernier week-end de décembre, ils gagnent 3 buts à 1 face à West Ham. Ils font nul. Ils reçoivent Newcastle, ils font nul. Euh, En Ligue des Champions, Newcastle s'impose 3-0 face au PSV, alors que nous, la même semaine, on perd face au Sporting. Résultat des courses ce week-end, Aston Villa va à Newcastle, Aston Villa bat Newcastle 2-0, pendant que nous, on gagne vendredi soir 1-0 dans la difficulté, on le sait. Mais quand tu regardes ces matchs-là, c'est Newcastle, c'est sur 5 matchs, c'est une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Sur ces 5 derniers matchs. C'est 2 nuls, 2 défaites, une victoire seulement. Vous le voyez arriver, à tout moment, demain, ça fait 2 défaites, un nul, 2 victoires. Puisqu'on enlève le nul face à Bournemouth, qui sera effacé demain. Quand tu regardes ces derniers matchs, on le voit, Newcastle, quand tu regardes, c'est 5 buts encaissés. Non, c'est un peu plus, c'est 7 buts encaissés pour Newcastle, c'est 7 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Ils ont marqué 6 buts dans leurs 5 derniers matchs. Et franchement, quand tu regardes, c'est compliqué de se dire, ouais, ok. Alors, on sait, c'est une défense fragile du côté de Newcastle, puisque encaisser 7 buts sur les 5 derniers matchs, bon, après, c'est pas. Mais quand même, c'est Bournemouth qui fait une super saison, hein. Je regarde quelques matchs de Bournemouth et j'ai les actualités un peu sur la première ligue, puisque bah, la première ligue, franchement, j'ai regardé la première ligue tout le week-end et j'ai regardé le match entre Newcastle et Aston Villa, bien sûr, pour voir. C'est autre chose, la première ligue, on le sait très bien, c'est un style de jeu différent, mais on est là pour gagner ce mercredi soir, quoi qu'il arrive. Mais quand tu regardes les 5 derniers matchs, franchement, on peut se dire, on peut aller tranquillement, on peut recevoir Newcastle tranquillement. Non. Jusqu'à tout moment, Newcastle, ils nous sortent une perf où ils viennent gagner au Parc des Princes et on prend une clim.
Parce que moi, ce que je redoute le plus, c'est pas qu'on perde. Certes, ouais, je dis une connerie, je dis que ce qui m'effraie pas le plus, c'est qu'on perde ce match. Non, c'est qu'on prenne le premier but et que Newcastle passe tout le match à défendre. Et qu'il nous donne le ballon et qu'on possède tous les ballons possibles. Et qu'à la fin du match, on se retrouve avec 47 tirs et 14 cadrés, avec 71 de possession. On l'a vu, hein, face au Sporting, c'est 28 tirs cadrés, hein, pour Paris, c'est énorme. On doit gagner 4-2 le match, on le perd 2 buts à 1. Franchement, tu vois, on se fait refuser 3 buts. On sait que ça peut être compliqué, on verra bien comment on jouera tout ça. Paris, sur ces 5 derniers matchs, ils mettent nul, mais on avait gagné, c'était pendant le Trophée des Champions face à Marseille, mais dans un match très compliqué, super match de Marseille ce jour-là. Défaite, élimination en Coupe de France face au Paris FC. On a passé 2 matchs compliqués. Victoire 3-0 le week-end d'après au Parc des Princes face à Lille. Ensuite, on va au Portugal. Jamais on a gagné au Portugal. On ne gagnera pas cette saison au Portugal. Puisqu'après, il faudrait qu'on tombe sur Benfica, mais ça va être compliqué. Euh, on perd 2 buts à 1. On va à Auxerre. On s'impose 1-0 qu'à la but de Barcola à la 80e. Alors, je vous dis quand même, c'est compliqué. Quand on regarde tout ça, nous, c'est très très compliqué. Bon, certes, on va pas se plaindre. Puisqu'on encaisse quand même 5 buts sur nos 5 derniers matchs. Ça veut dire qu'on prend minimum un but par match. On prend 2 buts quand même à Marseille. Après, c'était pas au Parc des Princes, mais quand même, tu prends 2 buts face à Marseille, tu te fais éliminer de Coupe de France juste après, puisqu'il me semble on jouait le jeudi soir face à Marseille. On gagne le match du Trophée des Champions. Le lundi soir, on perd en Coupe de France, on se fait éliminer. Le vendredi, on reçoit Lille. Allez, 3-0, on n'en parle plus. Le mercredi soir, on perd 2-1. Et le vendredi soir, on gagne. À voir. À voir, hein. Franchement, quand je regarde ces matchs-là, franchement, on risque d'avoir un match là. Mais je vous le dis direct, c'est un match piège, Newcastle. À tout moment, on perd ce match-là. Et franchement, j'ai pas envie de trop fêter la victoire. Ouais, on y croit, tout ça. Parce qu'à tout moment, on peut perdre ce match-là face à Newcastle et ça peut vraiment nous mettre en complication et on verra bien comment on tombe. Mais franchement, je m'en méfie de Newcastle cette saison et on verra bien comment ça tombe. Voilà pour les stats des 5 derniers matchs. On va regarder les potentiels adversaires de Paris. On va juste faire vite fait un point sur les potentiels adversaires de Paris. Newcastle affronterait Chelsea. Nous, on affronterait Tottenham. En vrai, quand tu regardes, on affronterait quand même Tottenham si on restait là et Newcastle affronterait Chelsea. Pour vous dire que Newcastle, ils ont intérêt de se sauver s'ils veulent rester. Eh oui, puisque Chelsea, ça risque d'être compliqué. Bon, c'est deux équipes qui se connaissent, hein, qui jouent en championnat ensemble. Voilà. On raffronterait une équipe de PL tout de suite en huitième. Ça peut être compliqué, on le sait. On verra bien ce que ça donnera. On va passer à la dernière composition de Newcastle. On la voit, je vous la mets à l'écran. Vous me dites ce que vous en pensez. Ils ont joué en 4-3. Et franchement, quand tu regardes cette compo, c'est la compo qui a gagné face au PSV. On voit le retour de Tonali. Franchement, il y a des joueurs que je connais. Tonali, je connais. Trippi, Trippier, je connais. Franchement, après les autres, voilà, je regarde pas trop Newcastle, à part que j'ai regardé le match, mais de nom comme ça, je connais pas tellement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut se méfier si c'est cette compo-là qui est analysée, qui est mis mercredi soir? Après, faut se dire qu'on peut avoir des mauvais retours. On sait très bien comment ça peut se jouer. Après, franchement, ça peut être facile face à cette équipe-là de Newcastle ou compliqué. On sait, ça dépend.
Mais franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas en quoi en penser de cette compo. Dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous avez déjà vu cette compo jouer. Et on vous dirait s'il faut se méfier ou pas. Ok? Alors, nous, par contre, je vais prendre la compo de Paris. C'est la compo qui a perdu Aston Villa. Chevalier, Warren, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Mayulu, Vitinha, Mbaye, Doué, Dembélé, Barcola. Franchement, je suis prenable pour laisser par contre Hernandez. Bon, attention, puisqu'il y a le retour d'Hakimi qui est proposé et Hakimi devrait être de retour avec le Paris Saint-Germain pour Newcastle. Du coup, Warren jouera plus dans cette position-là. Neves est blessé, du coup, on n'aura pas Neves pour ce match-là encore. J'espère juste qu'il y aura, j'espère, Nuno Mendes qui serait, je pense, titulaire. On verra bien ce que ça donnera et qu'est-ce qui sera proposé dans cette composition, puisque franchement, cette composition, je sais que ça va changer pour notre défenseur gauche et notre défenseur 3, puisque normalement, je pense qu'il y aura Hakimi et Nuno Mendes s'il n'y a pas de problème de pépin physique pour les deux et pour les deux, ça devrait le faire, je pense. On verra. Franchement, cette compo, elle me plaît plutôt pas mal. Mbaye, ça fait rêver. Vitinha aussi. Mayolo, c'est Titi parisien, voilà. Warren aussi. Marquinhos, Pacho, ça tient la route pour l'instant. Doué, il faut qu'il se réveille maintenant. Dembélé, il est là. Il peut nous faire un super match. Barcola, qui est en train de reprendre confiance, il est sur 2 buts lors de ses 2 derniers matchs. Franchement, c'est plutôt positif pour l'instant. On verra ce que ça donnera. Et on verra bien ce que pourra nous proposer cette composition d'équipe. On verra le jour même si cette composition sera alignée. J'espère bien que Hakimi sera de retour. On verra totalement ça. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était l'objectif, c'était voilà de parler de cet avant-match, voir ce qui pouvait nous attendre. Voilà, j'ai fait un résumé assez complet, j'espère pour vous, de ce match entre Paris et Newcastle. De toute façon, nous, on se retrouvera mercredi soir plutôt, je suis con. Mercredi soir à 21h pour le live entre Paris et Newcastle. Le match décisif, le match piège entre les deux équipes. Nous, on se retrouve mercredi soir. C'était Zetor. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Nous, on se retrouve mercredi soir pour le live. Je vous fais potentiellement, je sais, il y a Zro Fernandez qui a signé au Paris Saint-Germain. Je vous prépare une vidéo dessus et on en parlera rapidement. Et je suis en train de me renseigner dessus pour voir à peu près qui c'est. Je le connaissais de nom, mais je savais pas trop si c'était un bon joueur ou pas, mais apparemment c'est une vraie pépite. Je vous prépare une vidéo pour fin de semaine. Il y aura quelques vidéos qui vont sortir. Le point mercato, en globalité du foot entier, on verra. On regarde ça. Allez, bye la team, c'était Zetor.